Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, le rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat au féminin qui s'intéresse aujourd'hui à celles et ceux qui ont pris l'initiative un jour d'entreprendre en couple. Si l'aventure paraît souvent enthousiasmante au départ, elle peut aussi vite conduire à de grosses désillusions professionnelles, mais aussi personnelles. À l'heure où 3 mariages sur 4 se soldent par un divorce, comment mûrir son projet à deux et se lancer sur des bases qui ne soient pas seulement émotionnelles ? Pour nous en parler, 2 femmes, mais aussi 2 co-dirigeantes de leur entreprise. Céline Couteau, bonjour. Bonjour. Vous co-dirigez Love & Green avec votre conjoint Marie, qui est une société qui fabrique des lingettes couches bio, soucieuses de l'environnement. Voilà, l'idée c'est de faire des produits d'hygiène écologiques pour le bébé. Et pour vous accompagner, Anne-Laure Navarre, bonjour. Bonjour. Alors, vous co-dirigez Les Chaises Hautes, qui est une société qui met à disposition des mamans des produits bio pour confectionner soi-même ses petits pots. C'est ça, c'est faciliter la préparation des repas faits maison avec des produits spécifiques pour bébés, donc bio et respectant la réglementation baby food. Alors toutes les deux, vous êtes l'exemple qu'on peut entreprendre en couple. Alors Céline, vous avez rencontré votre conjoint au travail. Absolument. Comment s'est opérée cette rencontre et surtout, comment est né votre engagement entrepreneurial à tous les deux ? Alors c'est vrai qu'on s'est rencontrés au travail et donc nous avons eu, avant d'avoir une relation personnelle, on a une relation professionnelle. Ça a été un élément important parce qu'on a quand même validé qu'on pouvait travailler ensemble et que ça fonctionnait plutôt bien. À tel point, ça fonctionnait tellement bien que ça a fini effectivement en relation personnelle. Et ce projet entrepreneurial, eh bien, il est né d'une part parce qu'on s'est rencontrés dans un contexte où on était d'ores et déjà dans une PME et donc on était déjà un peu dans ce contexte entrepreneurial. Et puis il est né d'une terrible envie qu'on a partagée de créer notre propre projet et d'entreprendre vraiment dans l'univers de l'écologie, du développement durable, de proposer des produits qui soient plus sains, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du bébé. Et il nous semblait assez difficile d'aboutir ce type de projet dans les structures dans lesquelles on était. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer. Et voilà, et cette conviction, on l'a vraiment partagée et on a vraiment eu à cœur de la lancer à deux. Alors Anne Lavarre, qui a été à l'origine de l'initiative entrepreneuriale ? Est-ce que c'est vous, votre conjoint ? Et quelles étaient les vraies motivations ? Alors l'idée entrepreneuriale vient certainement de mon conjoint Jean-Frédéric qui lui avait très envie de monter une société depuis très longtemps, je crois que depuis tout petit. Il voulait déjà racheter des usines à 1 franc à l'époque. Voilà. Donc c'est vraiment son envie. Maintenant l'idée est née vraiment bêtement à la maison sur une stupide erreur de commande de légumes. Donc on va dire que l'idée est un peu venue de moi et après voilà, ensemble on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Ça n'a pas été évident tout de suite de se dire qu'on le ferait tous les deux. Et puis en fait, au fur et à mesure de la réflexion, on s'est lancé à fond sur le projet et ça nous a vraiment plu ensemble. Alors quand vous dites on s'est lancé, comment s'est opéré le lancement ? Est-ce que vous avez quitté respectivement vos emplois ? Est-ce que l'un des deux en a gardé un ? Comment ça s'est passé les premiers mois ? Alors pour nous, on a effectivement quitté nos emplois. Tous les deux ? Alors mon conjoint d'abord, donc Gabriel d'abord, quelques mois avant moi. Il a commencé à travailler. Alors j'allais travailler la journée, le soir je le retrouvais et on continuait le business plan et les discussions sur comment monter les grands fondamentaux de notre projet. Et en fait, au bout de quelques mois, on a vraiment décidé que ça y est, on était prêts. En tout cas, l'idée valait le coup d'être creusée à fond. Et moi, je suis également partie de mon emploi et on a passé 1 an à la maison à maturer le projet avant d'immatriculer la société. Alors j'imagine que vous avez peut-être anticipé les risques. Si en amont, peut-être un fonds de roulement assez conséquent, vous aviez déjà en plus un premier enfant ? Alors en fait, on a fait notre premier enfant en même temps qu'on a maturé le business plan de notre société, puisque notre petite fille est née en octobre 2010 et qu'on a immatriculé en janvier 2011. Donc tout ça s'est fait un peu en même temps.
oui, on avait un peu prévu, mais je crois que le principe même de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un moment où on croit tellement à son idée qu'on se jette à l'eau et peut-être qu'à un moment, on ne réfléchit pas non plus forcément exactement à tous les risques qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que nous, on y croyait, on y a cru tout de suite extrêmement fortement. Et donc, on a décidé de mettre toutes nos économies dans l'aventure et de se jeter à l'eau et de se lancer. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas, même si effectivement, il y a eu des périodes plus ou moins fastes qui ont suivi l'immatriculation de la société. Alors Anne-Laure Navarre, est-ce que ça a été aussi précipité? Alors oui et non, on y a mis aussi toutes nos économies et on connaît des périodes encore plus ou moins fastes, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, Jean-Frédéric, lui, s'est lancé effectivement à 100% sur l'aventure en quittant son emploi et moi j'ai gardé un mi-temps parce que j'ai encore une activité au sein d'un hôpital qui me permet d'allier encore à peu près les deux. Donc en travaillant le soir, enfin voilà, finalement on arrive à se débrouiller et donc on a gardé une petite sécurité parce que nous on a 3 enfants et que pour le coup on a quand même préféré assurer un petit peu les horaires, histoire que la société soit plus pérenne, et puis histoire de fonctionner un peu en mode frugal. Donc, la carte de la prudence. Oui, on essaye, en tout cas. Voilà. On trouve qu'on a pris déjà suffisamment de risques, donc on essaye au moins d'assurer un tout petit peu les arrières. Alors très vite se pose la question du statut. Quel statut vous avez respectivement au sein de votre couple? Est-ce que vous êtes associés à 50-50, 51-50? Est-ce que vous êtes conjoint collaborateur? Comment ça s'est passé concrètement, juridiquement? Alors chez nous, tout est à 50-50, même le mariage. Donc ça a posé des petits soucis au départ quand on a rencontré des structures d'accompagnement qui nous ont dit non mais nous c'est un frein qu'on ne pourra pas lever. Si vous êtes à 50-50 partout, ce sera non. Et puis finalement, on a certainement réussi à les convaincre à force de persuasion. Et puis parce qu'on fonctionne très bien tous les deux ensemble, ils ont bien voulu faire une exception. Et donc non, on est à 50-50, on est co-dirigeants. Donc voilà. Aujourd'hui, vous assumez totalement cette prise de position du 50-50. Vous avez un patrimoine commun. Ouais. Vous l'avez protégé, pas du tout? Ok. Et en ce qui concerne... Nous, c'est pareil, on est vraiment à 50-50. On a créé une SAS, donc, dans lesquelles on est tous les deux dirigeants. Et effectivement, un rôle totalement plein dans la société pour chacun d'entre nous. Alors, quelles étaient vos appréhensions au moment de vous lancer et comment ça s'est déroulé concrètement après sur le terrain? En fait, je pense que le propre de l'aventure entrepreneuriale, c'est qu'il ne se passe jamais vraiment ce qu'on avait anticipé. Mais surtout quand c'est l'entrepreneuriat en couple. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrive à s'octroyer des moments privés? Est-ce qu'on arrive à se définir des horaires précis de travail et des moments personnels? Est-ce que des fois c'est conflictuel quand on n'a pas le même avis sur certains points? Comment ça se passe au quotidien? Alors ça, c'est la grande question. En fait, au quotidien, ça se passe très bien parce qu'il n'y a pas de conflit. On est tous les deux à fond dans le projet et le projet fait partie de notre vie, bien plus que notre vie professionnelle. En tout cas, pour nous, c'est le cas. C'est vraiment notre projet de vie. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de conflit qu'on peut avoir quand on est plus classiquement salarié, où effectivement on a besoin d'avoir des vraies coupures quand on rentre le soir, quand on part en week-end, etc. Et c'est pas plus mal parce qu'effectivement l'entrepreneuriat demande une disponibilité qui est quand même très vague, très vaste, pardon. Mais ceci étant, oui, on arrive à avoir une vie vraiment équilibrée. Enfin, nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on a des enfants et il n'y a rien de plus rafraîchissant que d'avoir des enfants parce que vous avez beau être la tête dans votre entreprise, quand vous les retrouvez le soir en rentrant chez vous, vous passez vraiment votre vie de famille. Et ça, c'est une très, très grande richesse parce que voilà, ça vous permet de faire le vide et de reprendre les dossiers éventuellement le soir ou le lendemain matin, mais en tout cas d'avoir des vrais moments familiaux où on partage autre chose aussi que ce projet entrepreneurial. Mais est-ce que vous arrivez à vous répartir les rôles? Est-ce que chacun a des rôles prédéfinis, des tâches prédéfinies? Alors nous, c'était les petits conflits du départ, justement, c'est de trouver qui fait quoi. Parce que comme on était tout le temps ensemble, à tout faire ensemble, finalement, on s'est vite... disputé ensemble. Oui, c'est ça, disputé en disant, mais attends, c'était moi, c'était toi, c'était... Donc on a pris le temps, au bout de quelques semaines, à dire, non, on va vraiment se répartir les tâches, et puis on avancera plus vite, enfin, on sera beaucoup plus efficace. Donc j'ai pris toute la partie communication, marketing, il a pris toute la partie plutôt administration financière et commerciale, et on se répartit très très bien les tâches comme ça. Et j'ai pris aussi la partie qualité, mais on a maintenant aussi une salariée qui s'en occupe très très bien. Et pour le coup, on s'est bien réparti les tâches au départ pour être bien fixe. Maintenant, nous, on peut passer des journées à ne pas être d'accord, parce que forcément, au niveau marketing, communication, je veux du budget qui ne veut pas m'allouer. Et on peut vraiment se disputer toute la journée et rentrer le soir en disant, ça va, t'as passé une bonne journée? Enfin, il y a un petit côté schizophrène qui est intéressant, mais pour le coup, ça se passe bien.
bien et effectivement, on essaye quand même, parce que nous, on est encore en phase de développement avec des phases difficiles et pour le coup, on essaye vraiment quand même de faire des vraies coupures une fois qu'on a bien fait le point de fin de semaine ou de fin de journée, de dire là maintenant, on passe à autre chose et on passe aux enfants et on passe à notre vie de couple pour justement savoir effectivement se changer l'esprit et ne pas se perdre de vue, de pas perdre de vue notre famille, quoi. Donc finalement, c'est quelque chose que vous conseilleriez de définir les tâches éventuellement aux entrepreneuses qui nous regardent et qui souhaitent se lancer avec leur conjoint? Oui, certainement, certainement, de définir les tâches au départ et puis effectivement. Et puis ça procure une grande flexibilité. Il y a beaucoup plus de compréhension qu'effectivement chez les salariés peut-être conventionnels, j'ai envie de dire. Là, on comprend très très bien pourquoi l'autre peut être énervé, pourquoi l'autre peut ne pas avoir envie de parler, pourquoi. On n'est pas obligé de s'expliquer, de justifier tout le temps. C'est beaucoup plus simple. Sur le partage dans la famille, c'est beaucoup plus simple aussi de mieux comprendre pourquoi l'autre rentre encore une fois trop tard. Enfin voilà, ce genre de choses, c'est beaucoup plus paisible. On comprend beaucoup mieux les problématiques de l'un et de l'autre. Et nous, moi, je le vois, enfin, on est dans un entourage de start-up, on a aussi cofondé un espace de coworking et on voit à quel point c'est difficile pour nos amis d'entreprendre avec une femme ou un mari à la maison qui a parfois du mal à comprendre pourquoi c'est si prenant. Nous, ça a été une vraie force finalement que l'un et l'autre on soit impliqués dans la société. Voilà, on n'a pas besoin de se justifier pourquoi il n'y a pas de revenus possible, pourquoi tu passes tout ton temps au bureau. Voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est ça. Souvent, on pense à tort peut-être qu'entreprendre en couple, effectivement, ça peut être très compliqué et source de conflit. Mais finalement, en regardant les choses sous cet angle, effectivement, le fait d'avoir deux personnes qui sont impliquées dans un même, on va dire, objectif, effectivement, c'est mieux se comprendre. Un entrepreneur et puis effectivement un conjoint qui est salarié, ça peut parfois peut-être être plus compliqué qu'on ne le pense. Ça, c'est sûr. Après, moi, je pense vraiment qu'une des clés de la réussite de l'entrepreneuriat en couple, c'est vraiment d'avoir cette capacité de se répartir les rôles et qui doit découler d'une certaine complémentarité. Je pense que les rôles ne se répartissent pas comme ça en fonction de ses envies ou de ses aspirations. Je pense que ça doit correspondre aussi à soit des vraies compétences, soit une vraie personnalité. Moi, par exemple, avec mon conjoint, on est tous les deux issus du même monde. On a fait du marketing pendant 10 ans, tous les deux. Donc, on a des carrières assez proches. Ceci étant, on a des caractères et des façons d'appréhender le travail qui sont extrêmement différentes. Et le jour où on s'est posé la question de la répartition des tâches, c'était extrêmement logique, ça coulait de source. C'est-à-dire que nos personnalités faisaient que, de façon très naturelle, lui s'occupait de la partie commerciale et achat, moi je me suis occupée de la partie administration, finance et marketing. C'était évident. Parce que c'était une évidence par rapport à nos personnalités, par rapport à nos façons de travailler. Et c'est, je pense, quelque chose de très très important pour que chacun puisse monter en compétence. Parce que quand on monte une boîte, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire et qu'il faut apprendre à faire. Il faut être tout en même temps. C'est très important de ne pas se marcher dessus. Parce que là, c'est là que les conflits peuvent arriver. Si effectivement on commence à travailler sur les mêmes dossiers. Et donc ça peut créer des conflits qui ne prennent pas du coup la même dimension que quand on est au travail, où les conflits se gèrent de façon un petit peu froide, il y a quand même beaucoup de politesse, on se tient, etc. Donc on est dans un couple et qu'on n'est pas d'accord, on ne se tient pas, c'est-à-dire qu'on se connaît très bien, donc on dit les choses, on dit les choses. Donc effectivement, il faut éviter d'avoir ce genre de je me marche sur les pieds dans les prises de décision, c'est hyper important, je pense. Merci beaucoup Anne-Laure Navarre et merci également à Céline Coteau pour votre enthousiasme. On rappelle les deux entreprises de nos invités, Love & Green pour tout ce qui est hygiène pour bébé et évidemment Chaise Haute pour tout ce qui est ingrédients pour la fabrication de déjeuners et repas pour bébé. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur ellesentreprenent.fr, sur We Do Biz Radio et sur Demain bien évidemment. À très vite. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.